Bonjour à tous. Bonjour, Tu vas bien? merci. Et toi? Ouais, Ça très va? bien. On est très heureux de vous retrouver sur la chaîne France Jianchan qui, je rappelle, a pour objectif de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cóc Cho, qui est le fondateur d'une pratique de réflexologie faciale nommée Jianchan, qui a été créée dans les années, enfin début 1980. On voulait vous remercier toujours de nous soutenir. On est 350 abonnés, pratiquement 13 000 vues, donc ça bouge, c'est bien, c'est que ces vidéos probablement vous intéressent. Et nous, on se fait à cœur de trouver chaque semaine des choses qui peuvent effectivement vous intéresser à mieux comprendre le Dian Shan. Euh, pour commencer, on voulait faire appel à la communauté, aux gens qui nous regardent. Si vous avez des talents de graphiste, on souhaiterait, vous voyez le logo qui est là, France Dienshan, qui a été fait en 3 minutes. Bon, il est vraiment moche. Donc si quelqu'un avait le talent et l'envie de nous aider, pour faire un logo qui représente à la fois les deux énergies du Vietnam et de la France. Et voilà, on vous laisse libre évidemment dans votre créativité. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On sera super heureux d'avoir quelqu'un qui nous aide dans cette petite difficulté graphique. Voilà, pour essayer d'avoir une identité quand même visuelle. Euh, voilà. Vous voyez que Nian, il a toujours un casque sur les oreilles dans la vie. Hein. Ça donne des idées créatives. En tout cas, J'entends beaucoup de bêtises. voilà. Bon, en tout cas, si vous voulez nous aider, ce serait vraiment sympa et contactez-nous. Merci. On va également répondre à une question en direct qu'on nous a posée de Nathalie V il y a une semaine. Je lis la question et je propose que tu répondes à cette question. Ok. Donc, bonjour et merci pour cette nouvelle vidéo très intéressante. Pourriez-vous me dire dans quel cas ou me donner quelques exemples pour faire un 6-zone yin ou yang? J'ai lu dans un article que cette septième zone dont vous parlez ne devait pas être stimulée en cas de maladie auto-immune. Qu'en est-il exactement? Merci et à bientôt. Ok. Donc, il s'agit bien de deux questions distinctes. La première question, si je peux me permettre, pour rappel, d'après le professeur Bogoutiao, alors il faut savoir qu'il y a trois choses, hein, les six zones lymphatiques, les six zones yang et les six zones yin avec la comète, hein, donc vous le savez. Euh, D'après le professeur, un des trois exercices au préalable avant chaque séance vraiment d'utilisation de schéma, avec les six zones, par exemple, on peut réguler, on peut soigner, pour ainsi dire, environ 70 troubles. Euh, alors, si on arrive à réguler le trouble, le problème, il n'y a plus besoin de faire des formules BQC, ni rouler, ni chauffer avec du moxa, quoi que ce soit. Donc avec les 6 zones, à ce moment-là, si ça suffit, il faut arrêter. En réponse de votre question, à quel moment on fait yin ou yang? Alors il faut déterminer d'après déjà vos observations. On est censé observer le patient qui arrive et faire l'anamnèse. Si la personne est yin ou yang, ensuite il faut voir si possible le trouble, de quoi il s'agit, si le trouble est yin ou yang. Alors déjà, premièrement, il faut voir si la personne est yin ou yang, et aussi après voir son mal, s'il est yin ou yang. Alors un exemple, lors d'une vidéo, on avait parlé du diabète. Alors, est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il est yin ou yang le diabète? Probablement yang. Oui. C'est pourquoi sur une des vidéos, on roule avec un rouleau cylindrique laiton. Hein. En yin. Voilà, en yin. Et dans le cas où vous ne savez pas si la personne est yin ou yang, ou alors quelle est l'origine de son mal yin ou yang,
comme le suggère le professeur, très souvent, il faut tester. Tester et avancer progressivement. Voilà, donc je pense que la réponse est appropriée. C'est un élément de réponse. Merci. Et je vous conseille de revoir la vidéo concernant les 6 zones. Les 6 zones, oui. Ouais. Ça, c'était le début des enregistrements, je crois. Ok, voilà, merci à toi. Et on enchaîne sur la seconde partie de la question. Seconde partie. Par rapport aux maladies auto-immunes, est-ce qu'on peut rouler cette 7e zone? Alors, je ne sais pas quelle est la source justement de cette suggestion, mais je pense avoir compris quelque chose. Mais alors, je le parle sous gouverne d'érudits, et vous me pardonnerez si je me trompe. Alors, avant toute chose, je pense qu'il est bon de rappeler quelque chose, que notre corps possède 3 grands systèmes, entre autres, qui se comprennent et qui communiquent. Alors, les 3 systèmes, tu les connais par cœur, puisque tu enseignes. Probablement le système nerveux. Oui, après. Entre autres, nerveux, endocrinien et immunitaire. Alors, pardon. Pour X raisons, on se passe des détails, le système immunitaire s'attaque à son propre organisme. On parle de rupture de tolérance au soi. On ne va pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas compétent en la matière pour le développer. Quand il y a rupture de tolérance au soi, il y a donc l'auto-immune. Pour info, il y a 8%, je crois, je me suis permis de me documenter, 8% de la population mondiale souffre de maladies auto-immunes. Donc 80% sont des femmes. Et la médecine moderne parle d'association des facteurs, qui sont les facteurs génétiques, endogènes, exogènes et environnementaux, que reposent ces maladies là-dessus. Merci. Ne pas travailler sur cette zone, je fais ça parce que je pense à la zone numéro 7, dont parlait Lee Vanke la semaine passée. Je pense que c'est parce que c'est une zone où se situent les points qui reflètent les hormones, donc aussi le pancréas, le 63, le 7, le 17, le 113. Et c'est pourquoi, quand la personne souffre d'une maladie auto-immune, il faut éviter d'y aller là-dessus. C'est une zone des points immunitaires également. Alors, est-ce pour cela que vous avez vu ça? Je ne sais pas si vous pouviez me donner un peu plus d'informations sur la source de cette affirmation. Enfin, je ne sais pas comment le qualifier. Oui, parce que c'est... Bon, ça... Enfin, une fois de plus, ça peut être vrai, mais c'est quand même intéressant de savoir précisément pourquoi. Et puis à la fois, ça peut être tout à fait aussi probablement stimulé en cas de maladie aussi. Oui, je pense qu'il s'agit de principes de précaution. Donc, voilà. Dans l'article, on a voulu écarter les risques. Donc, voilà. À creuser. À creuser. Là, j'espère que j'ai bien répondu à vos interrogations là-dessus. Donc, merci Nathalie. Et la prochaine fois, une autre question. On va enchaîner tout de suite sur le général, une traduction que tu vas nous faire du professeur Wicoshaw qui parle du point 0. On a déjà fait une vidéo sur les 4 généraux. C'est ça? C'est ça, oui. Au début, on a fait 4 généraux, donc le 0, le 26, 19, 127. Le 127. Et là, c'est plus on se focalise sur le point 0. Donc, c'est apporter donc des différents détails, des compléments d'information sur ce point. Alors, pourquoi on a choisi ça? Parce qu'en fait, on a vu que sur cette vidéo, il y a eu beaucoup de vues, pardon, et surtout de pouces levés. Et je me suis dit, bon, il faut approfondir. Je suis tombé là-dessus, et donc je me suis dit, tiens, il faut le faire. Eh bien, on y va. Allez, on part. La vidéo n'est pas de grande qualité, mais la traduction sera parfaite là-dessus. Je sais pas. C'était gentil. Allez, go ahead. C'est parti. Bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le programme Diantian pour tous. Je vous présente le point 0. Regardez sur le schéma, le 0
comme l'indique le détecteur, il est vers la cavité au niveau de l'oreille. Le 0, il est sur le rebord, le pli. Donc, je vais l'indiquer sur une personne, vous le verrez mieux. Voilà, basez-vous là par rapport au creux et tirez là-dessus, il y a un pli. Alors, sur la ligne horizontale, il y a un point. Alors, en réalité, les étudiants ou les gens qui pratiquent le Yin Yang ont ce détecteur. Ils essayent de faire ainsi. Ils font de cette manière. Alors, si ça reflète un problème, la personne aura très mal. Alors, si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez appuyer là-dessus avec un peu de baume chauffant et appuyer là-dessus et stimuler. Alors, il y a beaucoup d'indications et d'effets. Alors, une fois que vous avez identifié l'endroit, je vous donne les indications. Premièrement, c'est pour calmer l'esprit. Ça vous permet de vous calmer, réguler aussi le rythme cardiaque. En cas d'arythmie, vous ne sentez pas bien, vous pouvez l'utiliser. Aussi au niveau pour réguler la tension artérielle. Quand ça monte, il descend et quand la tension est trop basse, ça remonte. Et ça calme les douleurs également. Aussi contre les problèmes d'indigestion. Alors, pour les sécrétions excessives, sudation excessive, il s'agit de maladie. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez fait beaucoup d'exercices que vous transpirez excessivement. Hein. Alors, par exemple, la personne a froid, le visage tout pâle et transpire beaucoup, eh bien, on peut essayer ce point-là, le 0. Ça arrête la sudation. Ça arrête l'hémorragie. Par exemple, vous avez une coupure, des petites coupures, des petites blessures, on peut appuyer sur ce point-là et ça arrête l'hémorragie. Ça réchauffe le corps et vous donnez de la force, la vigueur. Donc, ça vous donne l'immunitaire ou alors l'anémie. Baisse de capacité sexuelle, problème d'éjaculation précoce, les problèmes d'écoulement de nez. Alors, pour les calculs rénaux, quand vous avez trop mal, on peut appuyer là-dessus et ça calme. Transpiration excessive des mains et des pieds, le cœur bat trop vite, bourdonnement ou acouphène, dans les cas pas très graves, hein, donc bourdonnement. Ce n'est pas simple hein, quand il s'agit d'acouphène, hein, c'est très difficile à soigner, mais donc on a fait une vidéo là-dessus. Voilà, problème d'allergie, hein, on peut aussi chauffer cette zone, ici, là, des deux côtés. Hein. Mal de dents, mâchoire inférieure, on peut utiliser aussi le 0. Choc médicamenteux, associé avec le 19. Ces deux-là sont excellents en cas d'urgence de choc médicamenteux. Problème d'estomac. Le problème de Corée, de perte blanche. Sudation excessive, des choses comme ça pour les femmes, les problèmes de Corée. Associé avec d'autres points, on peut stopper, réduire les sécrétions.
Quand nous avons étudié ce point, nous avons vu beaucoup d'effets et d'indications. Alors, je vous donne 2 cas pratiques où on peut utiliser sans faille. S'il y a quelqu'un qui a un malaise, qui ne tombe pas dans les pommes tout de suite, ne sait pas transpirer excessivement, elle a froid, le visage tout pâle, beaucoup de transpiration. C'est un des cas où il faut amener d'urgence à l'hôpital. Mais si nous connaissons ce point, nous pouvons aider. Si vous n'avez pas de détecteur, il faut appuyer là, appuyer fort. Ou alors avec du baume chauffant, ou le moxa, une grosse baguette d'encens, du côté gauche. Et chauffer aussi l'oreille. Et après, ça va se répandre. En quelques minutes, la transpiration cesse et le corps se réchauffe. Et si nous connaissons d'autres points, on le fait. Mais en priorité, il faut faire le 0 ici. 127 ici, on peut rajouter. C'est des points pour réchauffer le corps. Et ça stoppe la sudation. Et deuxièmement, pour les dorsanji, enfin des mal de dos, nous pouvons le faire comme ça, pareil. Et ça calme. Ben, ça, c'est la région où, d'après le Yingchen, ça reflète les reins et la colonne. On peut le faire là-dessus. Chaque point a beaucoup d'indications, mais bon, concrètement, nous voyons que on peut résoudre dans les cas pour notre entourage ou des gens qu'on rencontre comme ça. J'ai une anecdote. Dans les années 2007, il y a une délégation d'étudiants espagnols. J'étais avec eux de Alon vers le sud. Soudainement, dans le car, il y a une étudiante d'origine espagnole. Comme si elle avait pris froid, elle n'est pas dans les pommes, elle se sent pas bien, c'est un malaise. Elle a envie de vomir, elle se sent vraiment pas bien. On a arrêté le car et on la laisse assise contre un arbre. Si elle tombait dans les pommes, ce serait le 19, on aurait pu résoudre le problème. Tandis que là, elle est fatiguée, elle transpire beaucoup et elle a les yeux très fatigués, elle a un gros malaise, quoi. Alors j'ai fait beaucoup de points 106, 19 et après j'ai fait un one shot, le 0 à gauche. Soudainement elle a les yeux qui brillent, même pas 30 secondes, et il faut regarder les yeux, hein. Donc du point de vue clinique, dans notre médecine, on regarde les yeux. Alors quand les gens allaient tomber dans les pommes, les yeux sont vagues, et quand j'ai piqué, bon, ben, elle a les yeux qui retrouvent brillance. Et après, bon, on a continué le voyage et elle est redevenue normale. Hein? Quand quelqu'un est sur le point de s'évanouir, c'est terrible. On ne sait pas quoi faire. Et là, elle est fatiguée, elle n'est pas bien. Pensez un seul point. Hein? Seulement le 0, mais à gauche uniquement. À gauche, c'est le cœur. Si on n'a pas de détecteur, eh ben, le yokula, c'est-à-dire le baume du singe chauffant, on appuie là-dessus et que jusqu'à ce que les yeux retrouvent la brillance. Les gens souvent sont pâles, il y a deux détails. Il y a beaucoup de transpiration. Deuxièmement, le visage bleu. On touche le visage, c'est tout froid et les yeux perdent de vigueur, de brillance. Quand on touche le bon point, immédiatement, la personne retrouve la situation normale, donc la chaleur, les yeux, etc. On peut le voir tout de suite.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a trouvé le bon point. Nous Mhm. terminons l'émission de ce jour. Je vous dis à bientôt. Eh bien, nous aussi, on lui dit à bientôt. Alors, c'est bien, c'est un bon complément, non? Ouais, ouais. Bah, ça donne une fois de plus la richesse d'un point de BQC. Donc le 0 fait partie des 4 généraux. Et ben voilà, on en sait une fois de plus un peu plus que sur des choses comme ça d'urgence, ça peut vraiment faire un effet bénéfique. Ouais, Donc zéro gauche, pardon. j'ai 0 gauche ouais, pour tout ce qui est un petit peu malaise vagal hein, sur le côté cœur. Donc si vous avez aussi des expériences à nous faire part, hein, si vous avez pu comme ça avec un point ou deux points, je sais pas, enfin, ou les 4 généraux, nous faire remonter des témoignages, et ben c'est sympa et on les diffusera. C'est important. Mm. Tu peux partir en week-end, je crois, maintenant. Tu as bien bossé. Ce sont les vacances scolaires qui s'annoncent là. Ah, Ah oui, non, non, j'ai du boulot. Hein. tu as du boulot. Non, j'ai du boulot. On va Bon, dire ça comme ça. oui, et puis le 28 octobre démarre une formation ici de Dian Shan niveau 1, 2, 3. Donc, je ne sais pas à quel moment on fera la vidéo, mais on essaiera de faire un petit clin d'œil avec les stagiaires, histoire de montrer un petit peu ce qui se passe aussi en coulisses, dans la vraie vie et pas que dans le monde virtuel. Pas mal ça comme idée. Pas mal. Puis, si vous êtes dans le coin, hein, vous pouvez passer nous faire un petit coucou. Oui, hein, d'ailleurs, lundi, on doit voir Jacques qui vient de Suisse et on vous expliquera parce qu'il a fait un truc assez exceptionnel pour en complément à ses vidéos. Donc on n'en dit pas plus, mais on va discuter avec lui lundi. Merci à toi, Jacques, en tout cas, de venir à Lyon parce qu'il habite la Suisse. Donc il fait le déplacement. On va voir ce qu'on va pouvoir vous proposer. Bon, allez, on s'arrête là. Encore merci, je rappelle, pour les créatifs, essayez de nous proposer un logo France Jianshan qui tienne la route et ce sera super sympa de nous aider dans cette dynamique. Bon, allez, il pleut à Lyon, hein, donc on a encore un petit problème de lumière, mais on s'arrête là. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent et on se retrouve très bientôt, comme d'habitude. Merci. Bye bye.